Grande première sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle d'alimentation. J'ai compté les paquets de chips, il y en avait que 5. Sujet complexe parce que très souvent lié à l'émotionnel. De plus en plus, dans les pays occidentaux, la tendance est au surpoids et à l'obésité, et c'est très facilement explicable. Surplus calorique, malbouffe, alcool, fréquence alimentaire élevée, sédentarité, compulsion alimentaire, troubles alimentaires, et hyper-accessibilité. Ce qui est inquiétant, c'est qu'en France, tout le monde est en mesure de manger correctement. Contrairement à l'entraînement, les connaissances nécessaires à une alimentation saine sont basiques et très accessibles. Il n'est pas question ici d'anatomie ou de biomécanique, mais plutôt de logique et de conscience. Avant YouTube, je suis avant tout coach sportif, donc si tu as besoin que je m'occupe personnellement de ta programmation d'entraînement, de ton alimentation ou de ton lifestyle, n'hésite pas à m'envoyer un mail à cette adresse ou à m'envoyer un message sur Instagram. J'ai écrit mon premier e-book sur ma méthodologie de cycle d'entraînement. Je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour l'obtenir gratuitement. J'y ai condensé mon approche de l'entraînement pour t'aider à construire une programmation digne de ce nom. Allez, sur ce, bonne vidéo à toi. La problématique du surpoids et de l'obésité peut s'expliquer par deux grands changements sociétaux, l'industrialisation agroalimentaire et la sédentarisation au travail et dans la vie quotidienne. En effet, on ne cultive plus notre jardin et on ne va plus acheter notre poulet à la ferme du coin, mais on fait plutôt des drives et on commande sur Uber Eats. En 100 ans, on s'est éloigné du besoin alimentaire et on s'est dirigé vers la pulsion alimentaire. Quand tu vas faire tes courses, tout est fait pour que tu ressortes avec bien plus que ce que tu es venu chercher à la base. Toute ta consommation est maintenant régie par le marketing et non plus par ton besoin primaire de t'alimenter. Nous sommes un animal feignant. À la base, on devait chasser et cueillir pour s'alimenter. Puis les agriculteurs l'ont fait pour nous, mais on devait quand même se déplacer et cuisiner. Maintenant, on n'a même plus à cuisiner, quelqu'un le fait à notre place et nous l'amène devant notre porte. Le problème, c'est que si on te laisse le choix entre l'effort et la facilité, tu choisiras la facilité. C'est malheureusement notre instinct, mais aujourd'hui, il faut apprendre à lutter contre parce qu'il n'est plus question de survivre. Le temps auquel on devait économiser notre énergie pour ne pas mourir de faim est révolu. Aujourd'hui, dans les pays développés, on meurt de surplus calorique. Une question qui pourra peut-être faire écho dans ta tête. Te rappelles-tu la dernière fois que tu as eu faim? Médite sur cette chance juste un instant. Cette introduction a pour but de mettre en lumière la complexité paradoxale de s'alimenter correctement dans une société qui nous donne accès à tout et instantanément. À mon sens, bien manger relève d'une lutte contre la paresse et d'un manque de conscience alimentaire. Cette vidéo ne traitera pas en détail de ma vision et de mon approche alimentaire. La vidéo s'étalerait sur une durée qui serait impropre à la consommation. Vois donc cette vidéo comme une mise en bouche. Je veux d'abord te donner ce que j'aurais aimé avoir bien plus tôt. Ça m'aurait notamment évité de me faire manger la vie par la bigorexie. On est donc parti pour la liste des erreurs alimentaires qui ralentiront à coup sûr tes gains musculaires, mais aussi et surtout qui te feront vivre un potentiel calvaire psychologique mélangeant frustration, interdit et compulsion. Si tu ne veux pas manquer la sortie des prochaines vidéos qui traiteront des erreurs liées à la récupération, au mental et au mindset et à l'entraînement, abonne-toi et active la cloche. La première erreur, c'est de ne pas savoir ce que tu consommes. Un constat simple, sans mesurer ton alimentation, impossible de connaître les quantités consommées. Ce que j'ai à te proposer pour pallier à cette problématique, c'est très simple, c'est ce que j'appelle le contrôle flexible. Si tu veux une composition corporelle sympa et prendre ou conserver un maximum de masse musculaire, tu dois connaître tes apports quotidiens et te situer aux alentours de ta maintenance calorique. En fonction de tes objectifs, tu vas soit être à maintien calorique, soit te situer à plus ou moins 10 ou 20% au-dessus ou en dessous de ton maintien calorique. Connaître ton maintien calorique et mesurer ce que tu consommes, c'est la base. Si tu n'as pas connaissance de ton maintien calorique, je t'oriente sur le site Dr Fitness. Il y a un calculateur assez précis et plutôt réaliste qui te permettra d'obtenir ton maintien calorique. Maintenant, dis-moi comment, sans mesurer tes apports, tu arrives à respecter l'apport calorique que tu t'es fixé journalièrement avec une marge d'erreur de 100 calories par jour. Eh ben, c'est strictement impossible. Donc commence à traquer rapidement ton alimentation si tu vas atteindre tes objectifs et pas de blabla avec moi. Ça me prend littéralement 1 minute par jour. Donc à d'autres le « ouais, mais ça me prend trop de temps de peser mes pâtes et de les rentrer dans l'application ». Vraiment, j'espère que si t'es à 2 minutes par jour, t'as supprimé Insta, TikTok et ton petit site de PAF. Pour résumer la partie contrôle, tu dois connaître ta maintenance calorique journalière et déterminer ton apport journalier en fonction de ton objectif. Maintien, léger surplus ou léger déficit calorique. Si tu pars sur un déficit ou sur un surplus, commence doucement avec une hausse ou une baisse de plus ou moins 5 ou 10% de ton maintien calorique. La partie flexible, c'est que grâce à ce contrôle, tu peux théoriquement tout faire rentrer dans tes calories. Attention,
Je suis pas en train de dire de te nourrir de tout et n'importe quoi tant que ça rentre dans tes calories et tes macros. Je te dis que tu peux faire preuve d'une grande flexibilité au niveau de tes choix alimentaires, à la condition que tu cuisines une très grande majorité de ce que tu consommes et qu'une majorité des produits que tu cuisines soient bruts. Ne te contente pas de ton riz basmati, blanc de poulet nature et brocoli 7 jours sur 7 quand tu peux te cuisiner des burgers maison et frites maison incroyables. Dans l'idéal, tu te fais ton pain burger maison et ta viande vient du boucher du coin. Si c'est du pain et de la viande du supermarché, c'est cool aussi, c'est pas la fin du monde. En une phrase, alimente-toi au hasard et tu auras un physique au hasard. La diabolisation des glucides. Bon, cette erreur, je l'ai jamais faite, mais je vois que c'est encore bien répandu par certains gourous du fitness. La discussion va être très simple. L'entraînement sous résistance type musculation puise principalement son énergie de la filière anaérobie alactique et de la filière anaérobie lactique. Cette deuxième filière a pour carburant principal roulement de tambour, le glycogène musculaire et hépatique, qui est stocké dans les muscles et dans le foie par la glycogénèse, processus chimique qui transforme le glucose en glycogène. Autrement dit, si tu ne manges pas de glucides, n'espère pas t'entraîner intensément. Ah oui, ton cerveau a besoin de 120 grammes de glucose quotidiennement pour fonctionner normalement, soit environ 4 tranches de pain mon pote. Alors imagine que tu t'avoines la gueule 4 à 5 fois par semaine à la salle et que les seuls glucides que tu consommes, c'est ces 4 tranches de pain par jour. À ce stade-là, t'es même plus capable de réfléchir mon con. Attention nuance, consomme les glucides que tu es capable de dépenser. Un surplus de glucides va entraîner un remplissage des réserves de glycogène musculaire et hépatique. Une fois ces réserves pleines pour que le glucose sanguin n'explose pas, la lipogénèse devient le stockage prioritaire. La lipogénèse, c'est un processus chimique complexe qui va transformer le glucose en acide gras, autrement dit en réserve de graisse. En gros, si tu consommes trop de glucides, t'en feras des jolies poignées d'amour. Difficile de te donner une fourchette de glucides à consommer quotidiennement parce que c'est le macronutriment qui va énormément varier en fonction d'une multitude de facteurs. Mais pour faire large, si tu as une activité physique type musculation, tu peux consommer entre 3 à 5 grammes de glucides par kilo de poids de corps, si tu as une composition corporelle correcte. Être obnubilé par le manque de calories et de protéines. J'en ai souffert pendant un moment. La bigorexie entraînant des névroses alimentaires par peur de perdre du muscle. Ça fait partie des choses que je regrette le plus puisque ça a été une vraie souffrance psychologique et physique. Ça consiste à penser qu'on manque toujours d'apport calorique et de protéines pour construire du muscle. C'est le côté sombre du bodybuilding et je suis tombé dedans à partir du moment où j'ai eu un régime hyper calorique et protéiné. Pour te donner un exemple concret, un été autour de mes 18 ans, je suis parti 2 semaines en camping avec des amis. Je mangeais 3 repas par jour avec des protéines à chaque repas. Mais je m'empiffrais des quantités de fromage blanc 0% et de flocons d'avoine le soir en rentrant parce que j'avais peur de fondre si je ne validais pas suffisamment de calories dans la journée. En 2017-2018, s'enfiler 4 à 5 000 calories par jour pour sa prise de masse, ça se faisait bien. Et malheureusement, ça se fait toujours. Pour te donner une idée, un surplus calorique supérieur à 50% de ton maintien calorique, c'est énorme. Si ton maintien calorique est à 2700, consommer 4000 calories équivaut à un surplus calorique de 50%. À cause de cette névrose, 2 problèmes se posent alors. Tu n'as très probablement pas besoin d'autant de calories pour construire du muscle et tu vas donc faire beaucoup de gras. Le deuxième problème, c'est que si tu ne traques pas précisément, tu finis par avoir l'impression de ne jamais manger assez. Tu te retrouves à dépasser largement les 4000 calories avec des macronutriments dépassant de loin les besoins énergétiques nécessaires à l'anabolisme musculaire. Aujourd'hui, ce qui nous sauve un peu de ce surplus calorique de gros porc, c'est l'inflation du poulet et plus largement des produits alimentaires. Manger simplement devient un réel budget. Pour éviter que tu pisses le surplus de protéines que tu ingères pensant forcer ta prise de muscle, je te donne cette fourchette. Il est admis que 1,5 g à 2 g par kilo de poids de corps suffisent largement à l'anabolisme musculaire. Pour viser large, je te conseille de tabler sur 1,5 à 1,8 g par kilo de poids de corps en période de maintien ou en léger surplus calorique et entre 1,7 à 2 g par kilo de poids de corps en période de déficit calorique. J'aurais pu te parler de l'erreur de manger trop peu de protéines, mais je pense sincèrement que dans le domaine de la musculation, plus personne ne l'a fait. Pense par contre à rappeler à ton entourage de consommer des protéines, et notamment à tes parents et à tes grands-parents. Une carence en protéines va accélérer le processus de vieillissement parce que c'est le constituant essentiel
essentiel de la croissance, de la réparation et du maintien des tissus corporels, ainsi que de la production d'enzymes et d'hormones. Manquer de protéines peut entraîner divers problèmes de santé, comme une diminution de la masse musculaire, une diminution des fonctions immunitaires et une diminution de la densité osseuse. Vieillir en bonne santé, c'est entretenir son système musculaire, donc activité physique et protéines à tout âge. Passe bien le message. Bon, revenons-en à la musculation. La chose qui a tout changé pour moi, c'est de comprendre que les processus anaboliques et cataboliques sont longs. Du moment que tu commences à réguler ton alimentation à la semaine, tout devient plus flexible. L'idée, c'est d'obtenir une moyenne sur 7 jours dans ta cible de calories. En temps normal, tu seras journalièrement dans ta cible, mais si tu as un événement qui t'empêche d'atteindre ta cible ou qui te la fait dépasser, tu augmentes ou tu diminues simplement tes apports caloriques sur les quelques jours qui suivent. En une phrase, n'aie pas peur de fondre si tu n'as pas tes calories sur une journée. Manger trop et trop souvent. Cette erreur est souvent liée à celle dont je t'ai parlé juste avant. Vouloir atteindre un total calorique très élevé implique de manger des quantités, surtout quand tu n'es pas flexible et que tu te gaves de riz, poulet, brocoli. Tu en arrives à un état où tu te forces de manger. Tu n'as pas encore digéré le dernier repas que tu t'en remets dans le buffet. Un enfer pour la digestion. Pour être frais et opérationnel mentalement ou physiquement, tu te sens ballonné en permanence. Tout ça, c'est lié à ta fréquence et à tes choix alimentaires. Je ne me suis jamais senti aussi bien que depuis que j'ai réduit ma fréquence alimentaire et que je fais des meilleurs choix alimentaires. Encore une fois, du moment que tu as intégré que tout ce qui compte c'est ton apport calorique et macronutritionnel journalier et hebdomadaire, tout devient plus léger. Il faut aussi comprendre qu'on a besoin de moins de calories que ce qu'on pense, en général. Il est tout à fait possible de construire du muscle en restant très proche de ton maintien calorique, tant que tu progresses à l'entraînement et que tu as suffisamment de protéines et de calories pour récupérer. Le vrai problème d'une fréquence alimentaire trop élevée à base de 4, 5, 6 repas et collations par jour, c'est que tu uses prématurément ton système digestif. Tu fais fonctionner ton pancréas trop souvent pour absorber tout ce glucose sanguin. Tu vas favoriser à terme ta résistance à l'insuline et potentiellement devenir diabétique de type 2. On s'entraîne pour être musclé, d'accord, mais vois un peu plus loin et pense au long terme. Tu éviteras par exemple de prendre des raccourcis à base de bulking diet dégueulasses qui t'emmèneront tout droit au gras et au mal-être. Tu ne compenseras jamais des années d'entraînement par un surplus calorique énorme et 6 repas par jour. Construire un physique, ça prend du temps. En une phrase, mange moins souvent et retrouve cette sensation de faim. Se priver de plein de bons moments. S'alimenter est un besoin vital, mais on a la chance de pouvoir allier ça au plaisir et au goût. Alors cuisine et mets des saveurs dans tes plats. Pour en finir avec cet arc alimentaire, ne te prive pas d'un bon repas avec des gens que tu aimes. Rappelle-toi que tu peux faire des choix alimentaires flexibles si tu traques ton alimentation. En amont ou en aval d'un repas que tu juges trop gourmand. Tu peux adapter tes apports ou augmenter ta dépense énergétique si tu veux compenser et rester 100% carré. Sinon, tu peux lâcher prise et reprendre ton chemin le lendemain. Le corps ne se dégrade pas à cause d'un repas ou d'un excès. Pense à la semaine et toutes tes névroses disparaîtront. En une phrase, ne te prive pas d'un bon moment pour des calories. Pour résumer, tu as maintenant une seule clé qui déverrouille toutes les serrures. Le contrôle flexible. Tu traques ton alimentation quotidiennement pour respecter ton apport calorique journalier et faire des choix alimentaires qui te font kiffer. Si tu rates ta cible sur une journée, pas de panique. Ce qui compte, c'est d'avoir la moyenne à la fin de la semaine. Tu peux donc moduler ton apport sur plusieurs jours tant qu'à la fin de la semaine, tu as la bonne moyenne. Cela te permet de lier vie sociale, plaisir gustatif et atteinte d'objectifs sans névrose. On est français, on a la culture gastronomique la plus riche du monde, et toi tu veux manger du blanc de poulet et du riz toute ta vie. Ensuite, tu dois avoir connaissance de ce dont tu as besoin, ton maintien calorique, ton léger surplus ou ton déficit, en fonction de tes objectifs. Laisse-toi quand même une marge d'erreur de 100 calories par jour. N'oublie pas que tu as besoin de glucides pour fonctionner correctement. La quantité de ce macronutriment va en revanche énormément varier en fonction de l'individu et de ses besoins énergétiques. Trop peu, tu fonctionnes mal. Trop, tu fais du gras. Tu n'as pas besoin de consommer autant de protéines. En fonction de tes objectifs, 1,5 g à 2 g par kilo de poids de corps suffisent largement à l'anabolisme musculaire. Une bonne partie de la vidéo traite des troubles du comportement alimentaire liés à la musculation et la bigorexie. Normalement, si tu appliques les conseils que je viens de te donner, tu ne devrais pas tomber dedans. Prends toujours du recul sur ce que tu fais, on a vite fait de tomber dedans sans s'en rendre compte. Et s'il te plaît, ne t'envoie pas de surplus calorique stratosphérique, sauf si ton objectif c'est d'aller faire du strongman et d'atteindre les 150 kg. En une phrase, on va s'entraîner toute notre vie, alors autant que notre mode de vie soit agréable.
C'est une fin de vidéo, alors si t'as appris quelque chose, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. Si tu veux transmettre mon message, n'hésite pas à partager un maximum la vidéo. Mon premier e-book qui t'apprend à créer ton programme d'entraînement est disponible gratuitement dans la description. Clique sur le premier lien. Tu veux que je m'occupe personnellement de ta progression? Rends-toi dans la description et clique sur le deuxième lien. Je t'ai donné tout ce que j'aurais aimé savoir bien plus tôt. J'espère que ça pourra t'aider et que ça t'évitera de tomber dans la bigorexie comme ce fut mon cas pendant une période. Prends soin de toi, mange ce dont ton corps a besoin et fais-toi plaisir. Sur ce, je te dis à très vite et gros bisous!